Dépôt de gerbe au révérend Père Bunel. Dépôt de gerbe au monument aux morts. Aux morts. Allocution de M. Michel Ganteau, maire de Barentin. C'est mon dernier 14 juillet en tant que maire ici. J'aurai un avant-propos et un après-propos. L'avant-propos sera de vous remercier tous d'avoir fait la démarche de venir devant notre monument mort. À une période où tout le monde a des exigences en matière de citoyenneté, de démocratie locale, de démocratie directe. Il est affligeant de constater combien si peu de personnes se sont concernées par la célébration de notre République. Donc à vous qui êtes ici aujourd'hui, merci. Le 16 juillet au matin débute la plus grande arrestation massive de juifs réalisée en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Une opération qui destine plus de 13 000 d'entre eux, hommes, femmes et enfants, au camp de la mort. Une opération qui consacre définitivement l'ignominie du régime de Vichy. Une opération qui suit encore le territoire national. En ces jours suffocants d'un été parisien, 9 000 policiers et gendarmes ont pour mission d'arrêter et de parquer une population hagarde et terrorisée. Une lueur d'espoir sciemment entretenue par les autorités conduit à emprunter le chemin de l'anéantissement. Sur les 13 152 juifs frappés les 16 et 17 juillet, 7 000 environ seront dirigés vers le biodrome d'hiver. Ils y demeureront 5 jours dans des conditions d'enfermement inhumain et de promiscuité dégradante, avant d'être expédiés par étapes vers une destination lointaine, à Auschwitz. Seuls 25 adultes et une poignée d'enfants en reviendront. Partie intégrante d'une action planifiée à l'échelle de l'Europe et cyniquement baptisée Grand Printemps par les autorités allemandes, la rafle du Veldiv illustre jusqu'à l'écœurement la froide obstination d'une collaboration unique entre l'occupant nazi et ses séides français, incarné par René Busquet, secrétaire général de la police nationale, et Louis Darquet de Bellecourt, commissaire général aux questions juives. Elle s'inscrit dans le droit fil d'une politique amorcée dès la défaite de 1940 par l'État français, et qui ne fait que s'amplifier l'année suivante, quand, en 3 rafles successives, en mai, août et décembre,
plus de 8500 juifs étrangers puis français sont arrêtés à Paris avec la complicité de la police française. Enfermés dans des camps, dont ceux de Drancy, de Compiègne ou encore de Baume-la-Rolande et de Pithiviers, ils sont ensuite déportés dans ce que la propagande désigne pudiquement le cas de confort de camp de travail. Entre 1941 et 1944, près de 76 000 juifs de France sont ainsi voués à l'extermination. La seule année 1942 voit la déportation de 42 000 d'entre eux. La rafle du Vif monte pour plus d'un cinquième dans ce macabre bilan. Dans cette journée, nous célébrons notre République. Nous avons conscience que 2 jours après, la République aurait été irréparable. Nous pensons aux victimes du convoi numéro 6, parti ce 17 juillet 1942 vers Auschwitz, afin de faire de la place dans les camps de Voirie aux personnes arrêtées lors de la rafle du Vif. Ils vont également aux autres peuples qui furent victimes d'un ostracisme d'État. Ainsi, les Tziganes, dont plusieurs milliers furent en France même regroupés dans des camps et soumis dans une influence quasi générale à des conditions de vie infâmes. Beaucoup d'entre eux, hommes, femmes, vieillards et enfants, n'en revinrent pas. Ce jour de juillet au début 1900 sous-essai, la férule d'un État indigne, complice d'une barbarie institutionnelle, l'imagination peine à concevoir la réalité d'un tel cauchemar. Et des fonctionnaires français, formés à l'école de la République et élevés dans le respect de nos principes sacrés. L'après-propos, c'est que nous venons, il y a quelques semaines, quelques mois, nous venons de lire nos représentants au sein de l'Europe. Et à la question, à quoi sert l'Europe? L'Europe, dans son souffle, est parfois insuffisante dans sa dimension sociale en particulier. À quoi sert l'Europe? J'aimerais rappeler que l'Europe, c'est la paix. C'est grâce à l'Europe que depuis plus de 70 ans, nous vivons en paix. Et cette contribution majeure doit être soulignée. Il est souvent facile de se réfugier, certains de nos gouvernements derrière l'Europe pour justifier les manquements ou les difficultés. Nous avons conscience que grâce à l'Europe, nous vivons en paix. Que vit la France dans une Europe en paix ou dans une Merci. La Marseillaise. Oh, pardon. Monsieur le maire, messieurs les élus, les représentants des anciens combattants, puis de Parentin, la gendarmerie, la police municipale, l'harmonie aux marans. Nous sommes ici pour célébrer la fête nationale. La fête nationale porte 3 dimensions. C'est d'abord la fête des idéaux de la Révolution. Parce que il y a, avant même la Révolution, des idées. Des idées qui ont été portées par des philosophes, ceux des Lumières, qui ont défini des droits imprescriptibles, des droits essentiels, des droits de l'homme et du citoyen. Ces principes, qui étaient au départ des écrits, sont devenus réalité parce que des hommes et des femmes ont voulu qu'il en soit ainsi, au sacrifice de leur vie, participant à un moment de notre histoire qui allait bousculer des années et des années, voire des millénaires, de principes qui faisaient que les hommes et les femmes, aux yeux des autres, n'avaient aucune existence à partir du moment où ils n'avaient aucun droit. Mais le 14 juillet, c'est aussi la célébration de la France, à la fois dans ce qu'elle a de meilleur, parfois de pire. Monsieur le maire, dans son propos, vient de nous rappeler que la France, en tout cas certains Français, ont été capables de pire lorsqu'ils ont prêté main forte à des hommes et des femmes qui n'avaient pour unique souci d'annihiler l'existence
l'existence même, le principe même pour certains de pouvoir exister. Mais la France est aussi capable du meilleur lorsque elle amène des hommes et des femmes, par des actes de résistance, à s'opposer à La Marseillaise. Rendez-vous place du commandant du bord pour la présentation du matériel de nos sapeurs-pompiers. Merci.